Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un cadre différent. Je suis sur le rooftop de mon bâtiment. Donc j'espère que là c'est pour fêter un petit peu l'arrivée de l'été. Même si on n'y est pas encore, on compte les jours. On est encore en mode printemps. Vous voyez, je suis en mode pull. Mais les températures caliente arrivent la semaine prochaine. Donc voilà, c'est peut-être la dernière fois que vous allez me voir en pull là d'ici un bon moment. Je l'espère. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux abonnés, moi c'est Didi Dulce. Bienvenue sur la chaîne. Ici on parle de beaucoup de choses, mais principalement de voyages. Et donc du coup, en avril dernier, ça marquait mes 4 ans à Montréal. Donc du coup, j'ai repensé à plein de choses. Chaque année, je suis un peu nostalgique et chaque année, je me pose toujours la question de est-ce que je vais rester ou est-ce que je vais partir. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et du coup, pour cette vidéo-là, je voulais vous partager les erreurs que j'ai pu commettre en arrivant au Canada, en espérant que ça pourra vous aider. Ça peut être aussi des conseils qui peuvent être applicables à d'autres pays. Mais moi, en tout cas, ce sont des conseils que je vous donne par rapport à mon expérience au Canada. Donc si vous voulez en savoir plus, restez, vous êtes au bon endroit. My biggest regret, c'était vraiment de ne pas avoir acheté en France. Oh là là, je repense à ma mère quand elle me disait vas-y achète, nanana. Bon, ma mère aussi elle voulait absolument que j'achète une maison. Moi en début de vingtaine, je me voyais pas acheter une maison et puis j'étais plus en mode, à l'époque j'en parlais avec mon copain et tout, on commençait un petit peu à regarder, mais c'était pas vraiment sérieux parce que je pense que lui, il avait du mal à se projeter avec moi parce que moi, je devais partir. Et puis moi aussi, j'avais du mal un peu à me projeter avec lui. Et pour moi, acheter avant d'être mariée, c'était mort. Donc voilà, je n'étais pas trop sérieuse sur ce sujet-là, sur ce projet-là. Et j'ai un peu pensé quand j'étais à New York, je me suis dit franchement, je gagne bien ma vie et tout. Je devrais mettre de côté. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais mettre un peu d'argent de côté. Et puis quand je vais... J'en ai pas mis tant que ça de côté, principalement tout allait dans les voyages. Mais je me suis dit quand je vais rentrer en France, du coup là, je vais vraiment pouvoir peaufiner ce projet-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pensais vraiment rentrer en France. Mais entre-temps, comme je me suis séparée de mon copain, je me suis dit, en fait, pourquoi je vais rentrer en France? Peut-être que ce serait pas mal de profiter un petit peu de la vie. Et surtout que franchement, 1 an et demi, c'est passé super vite à l'étranger. Donc après, je me suis dit, voilà, et tout, j'ai pas envie de rentrer en France, on va continuer. Puis finalement, l'opportunité s'est faite de venir au Canada. Mes économies, je les avais mises pour du coup m'installer à Montréal. Et donc du coup, les finances ont fait que j'ai pas pu acheter. Ça a été un de mes plus grands regrets. Et je me suis dit, bon, c'est quoi, là, je peux toujours acheter avec mon mari. Mais ça aurait été vraiment nerf, comme on dit les Sénégalais, d'avoir acheté en France et d'avoir un revenu passif en euros. Parce que franchement, moi ici, je le dis tout le temps, le dollar canadien, c'est vraiment des roupies. Ça équivaut à des roupies. Donc franchement, quand on va en France, ça pique. Et de dire que là, franchement, tous les mois, j'ai un revenu en euros qui me vient dans ma poche, franchement, j'aurais été riche. Donc en tout cas, avant de quitter aussi votre destination, franchement, investissez en France parce qu'en fait, tu dis toujours que quand tu vas revenir, tu vas vouloir avoir un pied-à-terre. Donc autant que si t'appartiennent et quand tu reviennes, tu n'as pas donné des fiches de paye et tout parce que du coup, voilà, tu vas devoir repartir à zéro, prouver que tu as les revenus. Et donc du coup, aussi pour les fiches de paye, il faut attendre 3 à 6 mois pour donner des fiches de paye. Alors que si tu es propriétaire, il y a quelqu'un qui rembourse son crédit pour toi. Et le jour où tu veux revenir, du coup, tu as ton investissement qui t'attend, tu as ton bien immobilier qui t'attend. Donc voilà, ça c'est vraiment ma biggest regret. Mon deuxième plus grand regret, ça avait été de mal négocier mon salaire quand je suis arrivée à Montréal. Parce que du coup à New York, j'étais très bien payée et je n'ai pas eu à négocier mon salaire parce qu'en fait c'était le même pour tout le monde. Donc peu importe pour quelle compagnie tu travailles, on avait plus ou moins le même salaire. Donc voilà, c'était non négociable. Par contre, arrivé à Montréal, je me suis basée un petit peu sur genre 2 personnes que je connaissais. Je leur ai demandé plus ou moins leur salaire et tout. Alors qu'on ne faisait pas exactement la même chose, on n'avait pas exactement les mêmes études. Et donc du coup, le salaire qu'on me proposait était plus élevé que le leur. Et en fait, du coup, ce que j'ai bien retenu en mes précédentes expériences, que ce soit au Brésil ou à New York, ça a été vraiment d'attendre avant de me positionner sur un logement. J'avais à l'époque quelqu'un qui me faisait visiter des appartements et tout, là, comme un agent immobilier. Et en fait, je me suis dit, comme l'entreprise me logeait, je me suis dit, on va attendre un bon 2 semaines d'avoir mon premier salaire, parce qu'ici on est payé toutes les 2 semaines en Amérique du Nord. Donc on va attendre de recevoir le premier salaire et de voir exactement ce qu'est le net. Parce que franchement, quand je faisais des petits calculs par rapport à mon taux d'imposition, je pensais que j'allais être super bien payée et tout. Et donc du coup, quand le premier salaire est tombé, franchement, c'était chaud. C'était chaud, mais d'un côté, j'étais quand même contente
d'avoir attendu d'avoir mon salaire net avant de pouvoir me projeter. Donc voilà, par rapport au standing que je voulais pour mon futur logement, je voulais quand même quelque chose de récent. Je voulais pas descendre au-dessus d'un certain standard parce que voilà, pour moi à New York, là, j'avais un bon appartement malgré le fait que j'étais en colocation. Ici, la colocation, c'était non négociable. Et donc du coup voilà, clairement, à l'époque, on va dire que 40%, 30 ou 40% quand même de mon salaire allait dans mon logement. Ensuite, par rapport à ça, voilà, il y a la vie de tous les jours. Franchement, ça va vite. Moi, j'aime beaucoup voyager. Et franchement, voyager du Canada et particulièrement de Montréal, franchement, c'est vraiment un grand luxe. Alors que franchement, la France, même les États-Unis, c'était super abordable. Par contre, franchement, voyager du Canada, je vous le répète, les amis, c'est pour ça que je voyage beaucoup moins parce que c'est vraiment un grand luxe. Donc voilà, franchement, il faut vraiment faire attention au salaire parce que du coup, toute ta vie va dépendre de ça. Et puis du coup, dans ton travail aussi, ça va être difficile de directement demander une promotion ou demander une augmentation. Moi, je l'ai fait. Mon manager à l'époque m'a dit, mais genre, tu te bats sur quoi et tout pour dire que tu peux gagner plus et tout. Là, je me suis dit, non, moi, c'est pas ça que je veux. Dieu merci, Dieu a fait grâce, j'ai pu entre-temps pendant le Covid changer de travail et avoir un travail qui me paye quasiment le double de ce que je gagnais à l'époque à la Société Générale. Donc voilà, mais franchement, le fait de ne pas gagner aussi bien ma vie par rapport à New York, ça a vraiment été difficile pour moi quand je suis arrivée au Canada. Donc c'est pour ça que franchement, je vous dis, renseignez-vous bien, prenez bien le temps, même avant de commencer à passer des entretiens, parce que c'est une question que les recruteurs vont vous poser. Et si vous sortez un chiffre là qui tombe de nulle part, bah, quand vous allez vouloir négocier, ça va être très difficile. Donc soyez bien armés. Si on vous demande pourquoi, voilà, justifier par rapport à votre expérience, par rapport au marché du travail. Mais en tout cas, vous ne faites pas avoir parce que c'est super important. On ne travaille pas pour rien du tout, on ne fait pas du bénévolat. Donc voilà. Un autre regret que j'ai eu, c'était vraiment de garder le même style de vie que j'avais à New York ou à Paris. Bon, bah, à Paris, j'étais chez mes parents, donc je ne payais pas de loyer. Clairement, là, je pouvais vivre la vida loca. À New York, je ne payais pas d'impôts et j'étais quand même pas mal payée. Et puis, j'étais aussi en coloc, donc je pouvais aussi vivre la vida loca. Sachant qu'à l'époque, j'étais pas sage, je n'étais pas assez de côté pour mes projets futurs. Là, je suis arrivée, c'était la vraie vie. Là où tu dois payer tes impôts, là où tu dois payer ton logement, là où tu dois payer tes courses, là où tu dois tout payer vraiment de ta poche, tu dois payer ta facture d'électricité, tu dois payer ton internet, tu dois payer l'assurance et j'en passe. Et franchement, moi quand je suis arrivée, je continue à voyager, je venais en France juste pour des week-ends. Franchement, je voulais vraiment pas renoncer à la vie que j'avais auparavant, mais clairement, au bout d'un moment, je me suis posée. Et mon mari, qui était à l'époque mon copain, m'a dit non mais franchement, faut que tu te calmes avec tes revenus, ton train de vie, ça va pas du tout. Et c'est vrai que à la fin du mois, lui, il est vraiment derrière moi, c'est mon conseiller financier. À chaque fois, il me disait faut que tu mettes ta temps de côté et tout. Et franchement, j'arrivais pas à mettre de côté parce que j'essayais vraiment de maintenir le même style de vie en mangeant voilà, des produits qui étaient super chers ou en allant tout le temps dans des restaurants, en buvant des coups. Moi, je suis quelqu'un de super généreux, j'aime beaucoup offrir aussi. Donc, et voilà, donc là, comme je vous le disais par rapport à mon salaire passé, je pouvais pas le faire. Et ce salaire, franchement, je l'ai quand même eu pendant 2 ans et demi. Donc, pour vous dire, là, ça a été quand même chaud. Donc, quand tu es dans un nouveau pays, essaye de voir aussi par rapport à ce que tu gagnes, par rapport à tes projets. Voilà, si tu peux tenir le même rythme de vie. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, en tout cas, voilà. Il faut juste s'ajuster. Ça demande de l'ajustement. On ne peut pas gagner le même train de vie qu'on avait en France parce que c'est pas la même vie. Donc voilà. Un des grands regrets aussi quand je suis arrivée au Canada, donc plus particulièrement à Montréal, c'était de ne pas vraiment bien avoir fait ma recherche sur les quartiers là où je voulais habiter. Donc moi j'habitais avec l'entreprise, elle m'avait logé au centre-ville. Donc bien évidemment, je voulais vraiment vivre au cœur de l'action au centre-ville. Donc j'ai vraiment commencé à chercher dans les alentours. Et je trouve qu'en vrai, c'est pas si mal que ça. Franchement, je trouvais que c'était une bonne stratégie parce que maintenant que j'habite dans les ténèbres de Montréal, je suis bien contente d'avoir passé 1 an et demi de ma vie au centre-ville et de connaître toutes les rues, de connaître tous les raccourcis, de connaître les bons restos, parce que du coup ça me sert, tu vois, je me dis pas, je connais pas Montréal. Mais franchement, vivre au centre-ville, ça a un prix, et il y a centre-ville et centre-ville. Moi, à l'époque, j'habitais c'était un quartier que j'ai découvert pendant mes visites, c'était Berry, quartier de Berry-UQAM, et en fait ça s'appelle aussi le village. Et c'est un petit peu un équivalent de Montorgueil, de Montorgueil, de Châtelet, parce que c'est le quartier gay en fait. Et donc du coup, je vais pas dire que je regrettais d'habiter là parce que c'était le quartier gay. Je regrettais d'habiter là tout simplement parce qu'en fait il y a beaucoup, où j'habitais, c'était vraiment, c'était une des rues les plus connues de Montréal, ça s'appelle Sainte-Catherine. Et donc du coup là,
on va dire ma chambre et mon salon donnaient sur cette rue-là. Il y avait des boîtes de nuit dans tous les coins là, donc à chaque fois que les gens sortaient de boîtes de nuit, j'entendais tous les bruits, c'était mal insonorisé. J'avais aussi un quartier là c'était aussi un quartier où il y a beaucoup d'itinérants, on dit itinérants au Québec, mais c'est l'équivalent de SDF. Donc du coup des gens là qui prennent du crack là, qui crient la nuit et tout. Et franchement, la première semaine là, j'ai passé mes nuits là. J'ai appelé l'agent immobilier, j'ai dit franchement je viens de partir. Elle m'a dit en tout cas il fallait poser des questions. Si vous m'aviez demandé s'il y avait des nuisances sonores, je vous aurais dit oui. Vous m'aviez rien demandé, donc du coup vous avez signé un lease. Allez, bon courage pour la prochaine année. Et franchement c'était un peu chaud. J'aimais vraiment l'emplacement parce que voilà, c'était près de tout, je pouvais limite aller même au travail à pied. Et voilà, après avoir vécu aussi à New York dans un appartement pareil, où voilà, il y avait beaucoup de bruit dans mon bâtiment, je voulais vraiment être sereine et c'était clairement pas l'endroit. Donc, mais j'aurais dû plus creuser, peut-être aller dans des quartiers un peu plus populaires. Et voilà, peut-être que là j'aurais pu trouver un logement à mon goût et un peu moins cher. Mais bon, comme je vous disais aussi à l'époque, je vais les vivre au centre-ville. Donc Berry, c'était un peu le compromis. Mais voilà, à savoir, je ne sais pas si j'aurais peut-être pris plus de temps à trouver un meilleur logement. Ensuite, quelque chose que je faisais beaucoup quand je suis arrivée, c'était à chaque fois comparer le coût de la vie aux États-Unis ou en France par rapport au Canada, mais je ne veux jamais faire ça. Parce que du coup, je convertissais, je me disais voilà, en euros, ça c'est plus ou moins ça, en USD et tout. Et donc du coup, je me suis dit ça va. Mais en fait, non, la France a son coût de la vie, les États-Unis ont leur coût de la vie, Canada c'est pareil, tout ça c'est différent. Et donc du coup, on ne peut pas à chaque fois si on se dit ah bah voilà, ça en France, ce produit il coûte tant d'euros, donc là je pense que c'est bon, bah du coup on se trompe parce que du coup on vit par rapport au coût de la vie français alors qu'ici c'est un autre coût de la vie. Et donc du coup il y a plein d'articles comme ça que j'ai achetés qui étaient super chers ici, mais je me suis dit bon voilà, si je fais le ratio par rapport à la France, ça va. Mais en fait ici là mon coût de la vie là, voilà, le rapport n'est pas du tout la même chose. Donc voilà, c'est vraiment sur des choses, même les billets d'avion quand j'ai acheté, je me suis dit bon bah voilà, si je convertis ça fait 400 € et tout. En vrai quand même 400 € pour aller, voilà, 400 € c'est quand même beaucoup, c'est pas rien du tout. Pour 400 €, des fois tu peux même aller au bled. Donc voilà, ça j'ai mis du temps. Et j'ai plein de potes aussi qui m'ont dit franchement arrête de comparer ton niveau de vie ici par rapport à ton niveau de vie en France, aux États-Unis. Là tu es au Canada, tu dois penser en mode Canada, sinon tu vas être ruiné. Donc c'est vraiment un conseil aussi que je voulais vous partager. Une autre chose aussi sur lesquelles j'ai été un peu laxiste là depuis que je suis arrivée au Canada, c'est vraiment les démarches administratives. D'habitude, je suis vraiment on point, je suis vraiment carré, je ne blague pas avec ça. Et donc du coup, quand je suis arrivée au Canada, il y a un statut qui s'appelle le CSQ, Certificat de sélection du Québec. Donc c'est un certificat qui te permet en fait d'être éligible à faire ta demande de résidence permanente. Et donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, il fallait juste que je cumule 1 an de travail au Canada pour le demander. Donc du coup, moi quand je suis venue au Canada, c'est un peu comme les États-Unis, je ne savais pas si j'allais rester ou pas. Par contre, moi quand je suis arrivée au Canada, le Canada c'était pas en mode houhou, j'ai resté toute ma life. Donc voilà, moi je m'étais dit, bon, ça c'est quand même une procédure qui coûte cher, le CSQ. C'était quoi, 900 ou 1000 $ là maintenant. Donc c'est l'équivalent de 600 €. Je me suis dit, me faire autant de démarches pour au final ne même pas être sûr de rester, c'est dommage. Et donc du coup, est arrivée la fin de ma première année au Canada. Donc du coup, je me suis demandé, est-ce que j'investis dans le CSQ? Donc j'avais le choix entre investir dans le CSQ parce que j'avais l'argent et faire un voyage à Hong Kong. Les amis, qu'est-ce que j'ai choisi? Hong Kong. Je me suis dit, bon, Hong Kong, ça va pas se représenter. La Chine, Hong Kong, ça va pas se représenter. Alors que le CSQ, je pourrais toujours faire ça plus tard. Donc j'ai décalé parce que je me suis dit, dans tous les cas, le CSQ, en 3 semaines, je l'ai. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'ai demandé, devinez quand? Février 2020. Donc entre-temps, j'ai eu une couille dans mon dossier. Ce qui s'est passé, c'est que ça a retardé. Mais qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020? Le Covid. Donc voilà, on est passé du coup de 3 semaines de délai à 2 mois ou par 3 mois. Donc du coup, après, j'étais en statut implicite. Ça veut dire que mon visa avait périmé. Là, j'étais, on va dire, sans visa. Et donc du coup, c'est ça qui a fait que c'était vraiment chaud. Donc j'ai été sans papier du coup d'avril 2020 à novembre 2020. Et franchement, c'était vraiment chaud les amis parce que je voulais démissionner de mon travail. Mais du coup, je ne suis pas démissionnée tant que je n'avais pas de statut. Je ne pouvais pas sortir du Canada. Et donc franchement, c'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud. Donc vraiment, je ne le souhaite à personne. Donc vraiment, quand vous êtes à l'étranger, quand vous êtes au Canada, anticipez vraiment les démarches. Il ne faut vraiment pas blaguer sur les démarches administratives parce que ça peut vraiment vous pourrir la vie. Et au final, même si vous n'êtes pas sûr de rester,
En tout cas, faites le nécessaire, comme ça au moins vous avez toujours l'option. Si finalement vous changez d'avis, vous savez que vous êtes assuré. Et si finalement vous voulez partir, au final, voilà, c'est 800 $, mais 800 $ au moins ça vous donne la paix d'esprit. Et donc voilà, la paix n'a pas de prix. Donc voilà la team, ce sont les principales erreurs que j'ai effectuées durant mes 4 années au Canada. J'espère qu'elles pourront vous servir et que peu importe dans le pays dans lequel vous allez ou si vous venez au Canada, que vous ne passerez pas par là, que vous allez faire vos recherches, vos due diligence comme on dit en anglais et que voilà, vous n'allez pas être dans la même situation. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup encore d'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc voilà, tchuss.